Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous donner mon avis sur les crayons Ven Shui que je me suis procuré quand j'ai commencé le coloriage, donc pour avoir un nombre de couleurs assez conséquent puisque j'étais assez limitée par d'autres crayons plus bas de gamme et donc voilà, je voulais plus de couleurs, donc c'est ceux-là les moins chers qui apparemment sont bien et qui sont les moins chers. Donc ils sont au prix de environ 30 € sur Amazon, ça fluctue un peu mais voilà. Donc premièrement il y a cette histoire de nom, donc les Ven Shui, qu'est-ce qu'il y a donc, là, donc normalement on les appelle les Gangui aussi, il y a aussi les New Doer, donc apparemment c'est les mêmes que ça, puisque c'est dans la même mallette en plus, donc voilà. Et puis sur mes crayons à moi c'est écrit Brutfunner, je sais pas trop, mais voilà, c'est encore un autre nom, donc Brutfunner, voilà. Et donc apparemment tous ces crayons sont les mêmes. Donc si jamais vous vous posiez la question, voilà, c'est tous, apparemment c'est tous les mêmes. Alors je vais vous citer les points positifs que j'ai trouvé à ces crayons et les points négatifs. On va commencer par les points négatifs, hein, comme ça ce sera passé. Je tenais à vous dire de faire un nuancier. Bon, par contre le faites pas comme moi. Moi j'ai fait mon nuancier, ce qui est bien, donc ça c'est un point positif, c'est qu'ils nous fournissent cette petite feuille là où on peut faire donc le nuancier. Bon par contre voilà, faites pas comme moi parce que moi je l'ai fait complètement dans le désordre, enfin dans l'ordre où les crayons me venaient et ils n'étaient pas rangés par couleur ni rien, et donc voilà, c'est un nuancier un petit peu multicolore. Moi ça me dérange pas parce que voilà, je peux retrouver mes couleurs comme ça, mais pour ceux qui préfèrent voilà, avoir déjà les crayons dans l'ordre, pensez à ranger les crayons avant et après faire le nuancier, ou bien moi j'ai pas trouvé sur internet des nuanciers dans l'ordre. Pensez à ça avant de faire le nuancier, c'est que c'est pas du tout dans l'ordre hein, les couleurs. Après si ça vous dérange pas comme moi, voilà, faites-le directement parce que j'ai eu un petit peu la flemme j'avoue et donc je l'ai fait un petit peu directement. Mais en tout cas c'est très très important de le faire, et même moi je voulais pas parce qu'au début voilà, la flemme hein, vraiment. Et puis après je l'ai fait parce que franchement il y a une teinte en particulier, alors je sais pas, je vais essayer de vous la retrouver, mais il y a plusieurs teintes en particulier qui n'ont absolument rien à voir avec la teinte qu'il y a sur le crayon. Je vais essayer de vous retrouver, c'est celle-là, c'est la teinte 100. Je m'en souviens parce que j'étais choquée, pas choquée et déçue, mais choquée en tout cas, parce que voilà, je m'attendais vraiment à autre chose de ces crayons, enfin de celui-là en particulier, enfin c'en est pour plusieurs, mais ça m'a choqué beaucoup pour celui-là. Faut que je retrouve le 100. Ça aussi c'est pas pratique. Alors au début je pensais que cette boîte était pratique parce que voilà, c'est rangé, mais en fait voilà, c'est très dur à manipuler quand on veut les prendre pour un coloriage ou même comme ça, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Autant pour moi en fait c'était pas vraiment celui-là, mais bon celui-là aussi. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est le 100 là, donc celui-là. Et je sais pas si vous verrez la différence entre la mine, enfin tout quoi, la couleur du crayon, alors que c'est un espèce de jaune, ouais, jaunâtre un peu. Et voilà, donc rien à voir. Et puis il y en avait un, c'était dans les néons, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était celui-là. Et donc il y en a plein des comme ça qui vraiment détonnent. Par exemple là j'ai le 161, donc comme vous pouvez le voir ça a l'air d'être un orange fluo, même la pointe et tout. Et puis voilà, quand on le swatch en fait c'est un jaune. Donc là je sais pas si vous verrez, là 161 en face c'est un jaune. Donc même par rapport à la mine ça n'a rien à voir, mais pourtant c'est bien, c'est bien celui-là, et puis il est jaune. donc voilà, ça pour vous dire que faites un nuancier, parce que si vous choisissez votre couleur comme ça vous aurez totalement autre chose. Bon, ils font pas tous ça, hein, c'est vraiment rare, il y en a 2-3, mais il y en a 2-3, ça surprend au moment de faire le nuancier, je vous le dis. Et même pour choisir vos couleurs au moment des coloriages, voilà. Après bon, c'est pas très facile de les retrouver dans la mallette, donc peut-être prenez une trousse
pour les mettre dedans, hein. C'est peut-être que ce que je vais faire donc pour m'aider, mais on verra. Sinon, quand je l'ai reçu, moi il y avait certaines mines qui étaient cassées, mais bon ça c'est normal, ils sont déjà taillés, donc pointe très fine, donc avec le voyage normalement il n'y a presque rien qui s'est cassé, hein. Il y en avait peut-être une ou deux qui étaient un petit peu cassées au bout, mais c'était pas grand chose. Par contre il y avait voilà, certains bouts de crayon qui étaient un petit peu cassés aussi et dont la couleur ne correspondait pas. Alors je vais vous montrer de quoi je parle. Enfin la couleur était un peu bizarre du moins. Donc là par exemple, je sais pas trop si on va voir la caméra, mais le bout commence à être bleu et après est violet. Enfin, on n'est pas très sûr de la couleur ici, hein. C'est un peu voilà. Il y a certains crayons qui ont morflé un peu, mais bon, après si vous n'êtes pas trop à cheval sur la qualité de chacun de vos crayons, surtout pour le prix, hein, voilà, je trouve ça raisonnable. Certaines personnes disaient que les mines avaient tendance à casser si on les taillait trop fines ou quoi. Moi personnellement j'ai le taille-crayon DAL 133, donc à manivelle, et j'ai eu aucun problème, ça taille très bien. En fait c'est un taille-crayon qui aiguise les mines, donc ça évite de les casser. Et en fait c'est ce qui va avec les crayons gras. En fait les crayons gras, la mine a tendance à plus casser, donc comme les Prismacolor et tout ça. Et ceux-là sont très gras aussi, enfin assez gras. Et donc c'est pour ça que certains cassent. Donc peut-être qu'avec un taille-crayon lambda d'écolier, ce sera peut-être un peu difficile à tailler. Je sais pas, je peux pas vous dire, j'ai pas testé, mais en tout cas y aller doucement sur le taillage de crayon. C'est un petit peu tout pour les points négatifs, à part le fait que voilà, c'est pas très pratique comment c'est rangé et tout ça. Mais bon, après ça y a moyen de le mettre dans une trousse. Sinon je trouve que voilà, c'est arrivé en bon état, c'est quand même emballé, voilà. Et franchement pour le prix, voilà, on peut pas se plaindre. Donc ce que je peux vous dire de positif, donc déjà je l'ai reçu très vite parce que voilà, avec Amazon Prime ça se reçoit en 2 jours et puis vous les avez quoi. Enfin un peu plus parce que ça doit venir de on ne sait où, de Chine ou quoi, mais peut-être en 1 semaine je les avais. Et donc ça arrivait assez vite. Donc point encore positif, c'est qu'on avait la feuille pour le nuancier, ça évite de la faire soi-même. Et sinon en dehors du prix qui est très bien, qui est un très gros point positif, il y a aussi le fait qu'ils sont assez crémeux, assez comment dire, assez gras comparé à d'autres crayons que j'avais avant. Donc je vais vous montrer. J'avais ceux-là de chez Faber-Castell. Et ils sont beaucoup plus secs que les Gangui, là, les Wen Shui. Et donc moi j'ai comparé avec ceux-là. Ceux-là sont bien gras, c'est plus facile pour faire les dégradés. Il y a bien sûr plein de couleurs différentes, donc là 168, il y a des couleurs tant que vous en voulez, et c'est bien parce que vous trouvez vraiment tout ce que vous voulez, des néons. Il y a des métalliques, alors les métalliques j'en ai compté, il y en a une dizaine je crois. Là ils sont encore rangés, c'est pas comme ça que vous les recevez, hein, mais je les ai un peu rangés n'importe comment au fur et à mesure que je coloriais. Ouais bon, c'est vrai que ce sont pas très pratiques. Mais là vous avez donc les métallisés, tout là. Donc vous avez un gris, un rose, voilà, jusque là. Donc il y a pas mal de couleurs, donc ça c'est déjà bien. Il y a pas mal de gris, pas mal de marron, dans toutes les couleurs, il n'y a rien qui manque, moi je trouve. Après bon, j'étais pas habituée à avoir autant de couleurs que ça, donc je peux pas comparer avec les crayons artistes. Vraiment la variété de couleurs est bien, on peut faire du pastel, on peut faire du néon, on peut faire du métallique, on peut faire du foncé. Bon, au niveau des foncés, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de foncés, mais non franchement ça va, franchement on peut pas se plaindre. Il y a pas mal de couleurs comme vous pouvez le voir. Et encore une fois pour le prix, je trouve ça très bien. Je conseille pour les débutants comme moi, donc moi je débute en coloriage et c'est les premiers que j'ai achetés et ça nous permet de voilà, pas trop dépenser pour des crayons artistes et avoir quelque chose qui est assez gras, donc assez facile à utiliser et en même temps qui est une variété de couleurs semblable à celle des grosses boîtes de crayons artistes. Et donc voilà, moi je trouve ça très bien pour commencer. Je vous montre vite fait, vous l'avez déjà vu ce coloriage que j'ai fait récemment là.
à la caméra. Donc là, là à l'intérieur là du chien, tout ce que j'ai fait c'était au gangui. Et là j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu pastel, donc on voit presque pas les couleurs que j'ai mises. Mais c'est moi qui ai choisi de faire ça et j'avais voilà, j'avais toutes les couleurs qu'il me fallait pour le faire. Donc comme quoi on peut bien faire des choses pastel et en même temps faire des couleurs qui ressortent bien, qui sont bien flashy. Donc là c'est fait exprès que ce soit que ça ressorte pas trop, que ce soit un petit peu pastel. Mais sinon voilà, je les ai déjà testés ailleurs et ils font vraiment des couleurs très pétantes quand vous le voulez. Même trop, puisque là j'avais colorié les arbres en vert et puis après je voulais que ce soit pastel et ça se voyait trop. Donc j'ai dû gommer plein de fois. Comme quoi la couleur, voilà, j'avais même pas appuyé hein, du tout, mais le pigment se dépose très bien. Donc au niveau des couleurs et de l'intensité des couleurs, c'est très bien. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces crayons. Donc voilà, si vous débutez, n'hésitez pas. Ou même si vous débutez pas et que vous voulez les tester, franchement moi je trouve que pour le prix ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!